Installés au cœur même des collections du trésor de la cathédrale ou dans des vitrines spécifiques, pas moins de 350 presse-papiers sont présentés au public à travers un parcours à la fois historique et artistique. Les presse-papiers, effectivement, sont dans ce cas-ci des moulins en verre et en cristal qui servent à maintenir du papier, c'est-à-dire effectivement pour ne pas qu'il s'envole. Mais au fur et à mesure des années, ça devient un objet essentiellement décoratif avec une dimension artistique. Du 19e siècle à nos jours, on distingue trois grandes catégories de presse-papier. Les sulfures, qui représentent des personnages, les millefleurs aux allures de bonbons colorés, et enfin le travail à la flamme, figurant des fleurs ou des animaux. Le presse-papier de référence est le presse-papier français, qui est fabriqué à partir de 1845, plus ou moins jusqu'en 1860. 4 grandes compagnies, Saint-Louis, Baccarat, Pantin, Clichy. En Belgique aussi, on a produit des presse-papiers, notamment à la cristallerie du Val-Saint-Lambert. Le Val-Saint-Lambert est surtout renommé pour ses verres taillés, et donc le presse-papier est une déclinaison des verres taillés. À côté de ça, il y avait des productions, je dirais, plus courantes, qui sont notamment des millefleurs, et puis le travail réalisé par les ouvriers sur leur temps de loisir, ce qu'on appelle le bousillage. Pour la petite histoire, les Américains, notamment après-guerre, appréciaient tellement ces objets qu'ils ont demandé aux grands verriers d'en produire à nouveau. Ils ont également encouragé leurs propres artistes dans un style plus contemporain. Les Américains sont maintenant les grands spécialistes du presse-papier avec ce qu'on appelle des studio glass, c'est-à-dire des artistes indépendants qui produisent un certain nombre de pièces limitées d'excellente qualité et de très belle facture. Entre pièces de prestige et presse-papier plus commun, cette exposition intitulée « Englobé » se tient jusqu'au 14 septembre au trésor de la cathédrale.